du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mais bien, chers frères et sœurs, neveux, nièces, amis, cousins, continuons notre explication de la doctrine chrétienne. Nous sommes en train de parler des vertus et des péchés capitaux contre le péché de la colère. Eh bien, on a la patience, la douceur et le caractère pacifique. Maintenant, on va parler un peu du caractère pacifique contre la colère. Vous savez que la colère, c'est irritation contre ceux que nous déplaît et avec le désir de se venger. Tandis que la patience, c'est devenir soi-même, la douceur, c'est comme imiter Jésus, et puis le caractère pacifique, c'est encore mieux. On est vraiment un élément de paix, de concorde dans la famille, dans la société. Être pacifique, c'est faire volontiers des sacrifices pour conserver ou rétablir la paix entre ses semblables. Abraham se contenta de la plus mauvaise région afin de conserver la paix avec les serviteurs de Lot. Dans la Bible, Genèse chapitre 13, Abraham et Lot, son neveu, avaient des brebis, avaient des bergers, il y avait des problèmes. Abraham dit, écoutez, choisissez-vous le premier et allez prenez la meilleure partie. Et il se contenta, il a fait des concessions. Saint François de Sales avait loué une chambre dans une auberge de Rome et on l'en chassa injustement. Il partit et pendant la nuit, il y eut une tombée d'eau qui renversa l'auberge. Donc, Saint François de Sales, on le chasse injustement de la chambre qu'il a louée. Il a fait de sacrifices pour conserver la paix, et finalement il a gagné au lieu de perdre. Très intéressant. Saint Ignace de Loyola, voulant quitter la Terre Sainte, monta sur un vaisseau d'où on le chassa avec des paroles grossières. Il s'embarqua sur un autre qui arriva heureusement en Europe, tandis que le premier périssait près de l'île de Chypre. Voilà. Donc, Saint Ignace a accepté le sacrifice, il ne s'est pas fâché, et finalement, il est venu sain et sauf à Rome, tandis que l'autre barque, elle a sombré près de Chypre. La paix est un bien précieux. Les anges l'ont souhaité aux hommes de bonne volonté à la naissance de Jésus-Christ. Gloire au ciel, gloire à Dieu dans les hauteurs, et paix aux hommes de bonne volonté. Saint Luc 2, 14. Jésus-Christ promet à ses apôtres la véritable paix. Je vous donne la paix, non comme le monde la donne. Saint Jean 14, 27. Il a leur souhaite lorsqu'il les salue. Pax vobis. La paix soit avec vous. Il ordonne aux apôtres de la souhaiter en entrant dans une maison. Saint Matthieu 10, 12. Quand vous entrez dans la maison, dites paix à cette maison. Shalom al baitohono en araméen, donc paix à cette maison. Tous les biens de la terre ne peuvent nous être agréables quand il n'y a point de paix, parce que sans elle, nous ne pouvons en jouir. Les hommes pacifiques ressemblent beaucoup à Dieu. Dieu n'est pas un Dieu de dissension, mais un Dieu de paix. 1 Corinthiens 14, 33. Dieu est le Seigneur de la paix. 2 Thessaloniciens 3, 16. Les prophètes ont annoncé Jésus-Christ comme prince de la paix. Isaïe 9, 6. Et il naquit quand le temple de Janus fut fermé à Rome parce que la paix régnait dans l'univers entier. Donc, être pacifique, c'est être volontiers, faire des sacrifices, des concessions, pour conserver ou rétablir la paix entre ses semblables. Les hommes pacifiques jouissent d'une protection divine et reçoivent le centuple de ceux qu'ils ont sacrifiés pour la paix. Heureux les pacifiques, dit Jésus-Christ, parce qu'ils seront appelés enfants de Dieu. Saint Matthieu 5, 9. Les brigands n'attaquaient point Abraham, mais Lot, l'égoïste. Saint François de Sales et Saint Ignace de Loyola furent préservés de nombreux accidents à cause de leur caractère pacifique. Dieu nous rendra au centuple ce que nous aurons sacrifié pour la paix. Dieu nous rendra au centuple ce que nous aurons sacrifié pour la paix. Car Jésus-Christ promet de récompenser au centuple en ce monde et en l'autre ce que nous aurons fait pour l'amour de lui.
Jésus promet de récompenser au centuple, en ce monde et en l'autre, ce que nous aurons fait pour l'amour de lui. Saint Marc 10, 29. On combattra mutuellement par colère. Se combattre mutuellement par colère, c'est se soumettre aux démons, dit Saint Chrysostome. Donc quand on est fâché, on est en colère, on s'insulte, on crie, on se bat, eh bien on se met, les deux parts se soumettent aux démons, et il y a les démons parmi eux. Donc être pacifique, c'est faire volontiers des sacrifices pour conserver ou établir la paix entre ses semblables. Les hommes pacifiques jouissent d'une protection particulière de Dieu et reçoivent le centuple de tout ce qu'ils ont sacrifié pour la paix. Chacun doit donc faire des concessions pour conserver la paix, même éviter autant que possible tout ce qui pourrait produire du mécontentement. Il faut, pour amour de la paix, faire quelques concessions, bien sûr, là où il n'y a pas de péché. Que l'on porte le fardeau de l'autre, dit Saint Paul, Galates 6, 12. Que chacun porte le fardeau de l'autre. Beaucoup sont pacifiques aussi longtemps qu'on les laisse tranquilles et que tout marche selon leurs caprices. Mais ils s'irritent à la moindre contradiction. Ils sont comme des eaux dormantes qui n'incommodent personne autant qu'on n'y touche pas, mais qui au premier mouvement répandent une odeur fétide, dit Saint Albert le Grand. Mais alors ces gens ne sont pas pacifiques, en fait, sont ce qu'ils sont. Quand on les touche, ils montrent ce qu'ils sont. On doit éviter soigneusement tout ce qui pourrait conduire à la désunion. On doit surtout éviter de contredire sans motif grave. On doit surtout éviter de contredire sans motif grave. Ne discutez pas pour des choses insignifiantes, dit Sainte Thérèse. Ne discutez pas pour des choses insignifiantes. Il faut observer particulièrement ce précepte dans la famille. Elle a le même sort que la maison qu'elle habite. Si les pierres de la voûte se disjoignent, celle-ci s'écroule et cause de grands dégâts. Il faut conserver particulièrement ce précepte dans la famille. Ne discutez pas pour des choses insignifiantes. Un vaisseau dont les planches ne sont pas bien ajustées fait eau de toutes parts et s'engloutit. De même, une société périt quand ses membres ne sont pas unis par les liens de la charité. Une société périt quand ses membres ne sont pas unis par les liens de la charité. Les membres de la famille doivent être comme les eaux. Les membres de la famille doivent être comme les yeux, dont l'un ne s'ouvre ou ne se ferme jamais sans l'autre, dit Saint Vincent Ferrer. Néanmoins, il ne faut point, pour l'amour de la paix, transgresser un devoir. C'est une paix qui déplaît à Dieu. Il ne faut jamais, pour l'amour de la paix, transgresser un devoir, ou faire un péché, par exemple. Ça, ce n'est pas de la paix. Jésus-Christ dit, « Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas apporter la paix, sinon le glaive. » Saint Matthieu 10, 34. Bien sûr, quand il y a risque de péché, quand il y a de l'injustice forte. On ne peut avoir la paix avec certains gens qu'en consentant à leur malice. Ça, c'est une paix défendue, dit Saint Thomas d'Aquin. Donc, il faut toujours faire la paix, il faut toujours faire des concessions, il faut toujours se taire, il faut toujours accepter, il faut toujours se sacrifier, ok, et surtout les membres de la famille. Mais attention, il ne faut pas faire la paix, céder, en transgressant le devoir ou la loi de Dieu. Et ça, ce n'est pas la paix. Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix dans ce cas, dit notre Seigneur. On ne peut pas avoir la paix avec certains gens qu'en consentant leur malice. Et ça, c'est une paix défendue que n'est pas
correcte. Donc on a parlé dans les causeries antérieures de la colère qui est un vice capital, péché capital. L'homme en colère est celui qui s'irrite de ce qui lui déplaît avec le désir de la vengeance. Eh bien ça c'est quand on constate ça c'est péché. Mais il y a une sainte colère que Jésus-Christ lui-même nous a manifestée quand il s'est fâché contre les vendeurs, les acheteurs du temple. Et Moïse, quand il a détruit la table de la loi, en voyant qu'ils avaient fait un veau d'or en tombant dans l'idolâtrie. Bon, cette colère, elle est permise. C'est pourquoi? Parce qu'elle est faite pour l'amour de Dieu et pour le bien. L'homme en colère nuit à sa santé, perd l'usage de la raison, se rend odieux aux autres et risque de perdre son âme. Alors, pour vaincre la colère, on a dit, il ne faut ni parler ni agir sous le coup de l'émotion, mais si possible, recourir immédiatement à la prière. Si par notre colère, nous avons blessé quelqu'un, nous devons réparer notre faute le plus tôt possible en demandant aussi pardon. On a vu qu'il y a deux vertus contre la colère, la patience et la douceur. L'homme patient est celui qui, par amour pour Dieu, accepte docilement les adversités de la vie. Les adversités que nous supportons sont les maladies, les accidents, les travaux nombreux et pénibles de notre état. Et même si on a tombé dans un péché, il faut demander pardon, miséricorde au Seigneur, et ne pas s'irriter contre soi-même, et ça c'est orgueil. On manifeste surtout son acceptation docile des adversités, en ce que l'on ne s'irrite pas, qu'on n'est pas triste à l'excès, et qu'on ne se plaint pas continuellement, et qu'on ne demande pas à être plaint. La patience produit la force et le bonheur. Celui qui veut supporter avec patience les adversités doit se représenter vivement à la passion de Jésus-Christ et se convaincre que les souffrances sont des grâces de Dieu. Les souffrances sont des grâces de Dieu. La douceur, eh bien, être doux pour l'amour de Dieu, c'est ne pas s'irriter quand on nous fait quelque tort. Jésus parle de agneaux et brebis, ce sont des animaux doux. Par la douceur, nous dominons nos semblables, c'est-à-dire nous avons de l'ascendant sur eux, nous avons leur respect, nous obtenons la paix de l'âme et la vie éternelle. La vie éternelle. Quand un homme irrité rencontre un homme doux, c'est comme mettre un fer ardent dans l'eau. Celui qui est maître lui-même et sait se dominer, voit le monde entier à ses pieds. Par la douceur, on obtient plus que par la colère. Saint François de Sales dit on peut attraper plus de mouches avec une cuillère de miel qu'avec un tonneau de fiel de vinaigre. On acquiert la douceur qu'en s'appliquant à se dominer soi-même. Nous devons être doux, surtout envers les membres de notre famille, et les chefs, les patrons, les supérieurs doivent être doux avec leurs subordonnés. Et puis on a parlé, je termine avec ça, du caractère pacifique. Être pacifique, c'est faire volontiers des sacrifices pour conserver la paix, établir la paix entre ses semblables. Eh bien, la paix est un grand bien, n'est-ce pas? Les hommes pacifiques jouissent d'une protection particulière de Dieu et reçoivent le centuple de tout ce qu'ils ont sacrifié pour la paix. Chacun doit faire des concessions pour conserver la paix, même éviter autant que possible tout ce qui pourrait produire un mécontentement. Alors, faire des concessions, bien sûr, oui, mais que ne soient pas des concessions de péché. On doit éviter soigneusement tout ce qui pourrait conduire à la désunion. Et faire sacrifice en péchant, eh bien ça ce n'est pas la paix, c'est mieux pour quelque chose, un fracas. Que Dieu bénisse, la Sainte Vierge vous garde et ayez la charité d'envoyer toujours ces causeries à vos contacts. Si vous pouvez trouver le catéchisme populaire catholique, le catéchisme catholique populaire de François Spirago, ayez-le, ça vaut un trésor, je m'inspire de lui. Que Dieu vous bénisse.